Alors bonjour à tout le monde et merci d'être là. C'est toujours ma formule, il faut que je trouve autre chose, mais bon. Alors, une prise de refuge. Bon, en même temps, ça dit ce que c'est, hein. Donc, Sangye Chö Tang Tsoge Cho Nam La Chung Chu Parantu Dani Kyapsu Chi Dagi Jin So Gi Pe Se Nam Ki Drola Penchir Sangye Du Parai Sho. Voilà. Eh bien, on va ensemble commencer à explorer la leçon 66. Je dis commencer à explorer parce que la dernière fois, il me semble, on n'a pas vu encore, hein. Elle est toute fraîche pour nous. Donc, toute fraîche si ce n'est qu'on a déjà passé par là, on peut dire. Mais quand même, on va l'explorer. Je vais juste essayer de faire en sorte. Attendez, voilà. Je vais essayer de me mettre un peu plus de côté. Voilà, je me glisse de côté. Comme ça, vous avez plus de place pour le texte. C'est mieux ça. Voilà. Ah, c'est dingue hein, quand même, c'est informatique. Quand ça fonctionne, c'est vraiment bien. Ok. Alors, qui veut bien commencer à lire? Alors, Cathy, ben, c'est parfait. J'allais te faire intervenir, Cathy. Et puis après, Dominique. Parce qu'elle a quand même travaillé, Dominique. Donc là, alors, Cathy. Tenshin Relpar Jungwa Ni Kang. Cheni Kang. Sangye Ni Kang. Très bien, tout ça. Chitar Tenshin Relpar Jungwa Tongna Che Tong. Chitar Che Tongne Che Tongna. Ouais, c'est mieux. Sangye Tong. Deketse Mepatang. Dekeche, mais c'est bien. Dekeche. Mepatang. Ouais, il y a che, hein. Dekeche, mais pas tant. Ouais, très bien. Chanchuk Sempa, Sempa Chempo, Champe, Tsetangdenpa, Sharadvati Pula, Diketse Meso. Dikeche, meso. À part ça, c'est très très bien, Cathy. Hein. On voit que tu as bossé, hein. C'est vraiment impeccable. Moi, je l'entends, le sutra, là, du coup. Hein. C'est vraiment bien. Et quand tu le dis, juste pour être sûr, mais moi, j'ai l'impression que tu sais ce que tu es en train de dire, là. Oui. Ouais, on le sent. Ouais, il n'y a vraiment pas de doute. Vas-y, continue. Sunpa, Sharipudila, Chomdende, Chucky, Dakpo, Tamche, Kienpe, Gelongdak, Su, Tenchindrel Jungwa, Tongwade, Che, Tongno. Impeccable. Su, Che, Tongwade, Sangye, Tongno. Che Sungtela, Tenchindrel Jungwa, Kangshena. Bravo. Impeccable. C'est vraiment très, très bien, hein, Cathy. Non, c'est impeccable. Alors, il y a des petites choses, parce qu'il faut que je râle, hein, forcément, mais c'est des petites choses. C'est-à-dire que, par exemple, ton, moi, je préférerais un peu plus expiré, hein, dans le meilleur des mondes. Hein. Ton, hein, ça, c'est quand même important. Pourquoi? Parce que, surtout, bah d'abord parce que c'est écrit ton, puis il faut lire ton, hein, ça c'est la première raison. Mais après, on a le ton qui est le verbe envoyer et qui est un verbe en tibétain qu'on retrouve à toutes les sauces. Donc, si j'avais pas le texte sous les yeux, bah, il pourrait des fois y avoir des confusions en train de se dire mais pourquoi elle parle d'envoyer quoi. Alors évidemment le contexte nous règle le problème, mais pour dire que c'est pas juste un petit détail pour faire joli quoi. C'est bien de dire ton, vraiment, vraiment. Voilà, et puis après, bon ben les tchés qui sont les tsé, bon, ça c'est pas grave, c'est des petites fautes d'inattention. À part ça, super parce que vraiment on sent le texte. Tu à chaque fois fait les bonnes pauses. Su tenchik del para jongwa tongwa te che tongo che tongo. Non, c'est vraiment clair parce qu'en plus on comprend bien le sens. Donc c'est vraiment une bonne chose. Non, c'est très bien. Alors, on va se refaire une deuxième. Alors, le problème là, c'est que forcément, elle nous a mis la barre un peu stratosphérique. Hein, donc, il va falloir s'accrocher là.
Mais en même temps, faut complètement qu'on accepte que voilà, si on trébuche, c'est vraiment pas grave. Donc, Dominique, vas-y. Parce qu'on va se refaire plusieurs lectures, parce qu'après, on va, voilà, l'analyse, ça va glisser tout seul, quoi. Tenshing Trilpa Chungwa Ni Kong Che Ni Kong Très bien. Songye Ni Kong. Stop. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir posé 3 questions? Oui, parce que, enfin, oui, Ok. mais C'est juste ce que je voulais savoir. c'est parce que je mets pas le ton, mais je sais pas. Ah non, non, mais pour moi, ce qui importe, c'est que, par exemple, Tenjing Ni Jelpar Kong. Chungwa Ni Kang, Che Ni Kang, Sangye Ni Kang, que ce soit vraiment 3 questions. Mais c'est pour ça que j'ai senti que c'était 3 questions, mais je voulais en avoir la confirmation pour toi. Je sais pas s'il faut faire comme en français, remonter un peu le ton Tu quand peux. on. Alors là, les règles de diction pour la langue tibétaine et la nôtre, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de. Pour une question, c'est un, quand, na. Tu vois, si en langue parlée, si tu te poses la question, tu dis quand re, quand re. Quand re, c'est karere, hein. Quand ina, où tu dis, mais pourquoi? Quand ina, quand tiene, pour quelle raison? Donc, je veux dire, tout ça, ça s'exprimerait exactement de la même manière. Ici, quand, c'est la même chose. Quand, hein. Après, dans la langue parlée, on rajoute des petits trucs derrière. Hein, quand tiene, quand ina, quand yuna, bon, voilà, bon, bref. Mais euh, la valeur interrogative, si on peut, ouais, on peut parler de valeur interrogative du quand, elle est complète. Elle est là. Voilà, c'est juste en passant. C'était pas encore faire de l'analyse, c'était juste après on verra ce que ça veut dire. Mais très bien, continue. Jitar, Alors, chitar, hein, chitar, 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 Tenshin Trelpa Chungwa, Tongna, Che Tong, très bien. Chitar, Che Tong Ni, Eh, Na, pardon. c'est très important. Oui, oui, je sais, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Ni. Pas grave. Tu ton na, Na, Songye Tong, Teke She, Mepatong. oui. Te que che, hein, c'est che. Te que che, mais pas tant, hein. Te que che, mais pas tant. Impeccable. Te que che, mais pas tant. Ok. Très bien. Donc, chitar, tenjing relpar chungwa tongna. Et là, tu peux faire plus long, si tu veux. C'est-à-dire que le tongna est vraiment relié à tenjing relpar chungwa. Donc, tenjing relpar chungwa, jungwa tongna, che tong. Chitar, che tongna, sangye tong. Tege che, me patang. Hein? Plus tu l'auras dans la bouche, mais qui veut dire plus tu auras compris le sens, plus tu pourras vraiment le dire comme un texte qu'on dit, quoi, en fait. Très bien, c'est très bien. Continue. Chonchup Sempa, Sempa Chempo. Là, j'ai toujours du mal à le dire. Trampa. Non, c'est cham. Pourquoi c'est marrant là. J'ai du Alors, mal avec ces lettres, cette lettre. alors attends, alors prends ton temps et prends ton temps et réépelle parce que Non, mais c'est. même en réépelant, c'est-à-dire, c'est Ah pas bon? c'est le résultat que j'arrive pas à Ah dire. bon? Alors, ok, je zoome pour que ce soit très clair. Je sais, Qu'est-ce quand que je dis c'est que Chonchup, ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Bayata. C'est là où je bug. Ah, bah écoute, quand tu bugs là-dessus, ben tu reviens là-dessus et tu dis Je sais, il y a Payata Chonchup. cha. Ouais, mais tu le redis encore. Vas-y, épelle. Bayata cha. Encore. Bayata cha. Non, c'est pas bas, c'est pas. Bayata cha. Et tu continues. Bayata cha. Encore. Bayata cha. Et puis maintenant, tu épelles la totalité. Cham. Non, épelle.
Payatacha. Ah, payatacha masacham. Encore. Payatacha masacham. Encore. Payatacha. Ah, payatacha masacham. Encore et beaucoup plus vite. Payatacha masacham. Encore plus vite. Payatacha masacham. Encore. Payatacha masacham. Ah, très bien, on y est. Vas-y. Encore. Payatacha masacham. Encore. Même vitesse. Payatacha masacham. Très bien. Payata chama sa cham. Vas-y. Payatacha masacham. Encore. Payata chama sa cham. Payatacha masacham. Très bien. Une fois que tu arrives à ça, alors là, ok, l'intégration, elle peut vraiment se faire. Ouais, mais comment t'expliques que, par Ah exemple, quand je ben, dis j'explique pas. Si tu le ah, fais, mais ça va Champchoup, ça finir passe tout par... seul. Hein? Champchoup, ça passe tout seul. Quand je le vois, ça passe tout seul. Ah oui, non, mais alors ça, on va pas expliquer les mystères, parce que s'il faut expliquer les mystères de Dominique, ça, moi, je suis incapable. Il faudrait avoir réalisé l'éveil Ah, pour mais ça. j'arrive à lire Chom tout Ah seul, ben, je c'est peux comme pas ça. lire Cham tout Eh seul. ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Chamba, ça veut dire l'amour. Hein. Est-ce que ça aurait à voir avec Maitreya qui joue des tours? Hein? On ne sait pas. Mais bon, écoute, euh, non, mais franchement, le petit exercice qu'on a fait, il est fondamental. Pour trouver l'aisance dans la lecture, payata chama sa cham, payata chama sa cham. Il faut vraiment même qu'il n'y ait plus de doute. Donc, bon, voilà. Donc, quand tu bloques, plutôt que de te prendre la tête, tu fais cet exercice. Mais vraiment, tu le fais. Parce que le fait de lire une fois, payata chama sa cham, non, ça suffit pas. Il faut pas qu'il y ait d'hésitation. Et pour qu'il n'y ait pas d'hésitation, payata chama sa cham, payata chama sa cham. C'est pour ça qu'on lit vite à un moment donné. C'est pas pour aller vite, c'est parce que pour être sûr qu'on n'ait pas d'hésitation. Parce que si on a vraiment intégré, sinon, c'est comme le cheval, tac, tu t'arrêtes, il y a l'obstacle, tu dis pas, et puis tu peux pas. Donc c'est pour ça que c'est un test très intéressant. De temps en temps, vous faites des épellations à fond. C'est vraiment bien, tu vois. Tao pa pa, tao pa pa, sarebu sema sa sem, tao pa pa, cherbu chen na chen, pa na rupo, pa yata chama sa cham, pa sa pe, sarebu tse, tang a tang. C'est comme ça qu'on doit épeler. Hein. Mais pour vous aussi. Hein. Ok, très bien. Donc à partir de là, donc champe, on s'est arrêté là. Champe. Champe. C'est un denpa. Keradvati Pula. C'est quoi là? C'est quoi ça? Charadvati. C'est pas ça? Oui, mais c'était pas très clair. Charadvati Pula. Ouais, Sharadvati Pula, Sharadvati Pula. Très bien. Charadvati Pula. Ouais, quand il y a un peu d'hésitation, moi je la sens. Hein. Voilà. Vas-y, toi tu la sens aussi, il y a un peu d'hésitation ou pas? Si, bah oui, parce que c'est Ouh. pas des. C'est le charad, c'est le dva là. J'allais dire c'est pas français, mais C'est non, pas c'est français là, non mais c'est pas français, c'est sanskrit, non mais oh. Vas-y, continue. Sharadvati Pula. Dikeche Meso. Impeccable, on s'arrête là, c'est très bien. Philippe, tu me prends la suite? Oui. Super. Srimpa Sharipu Dila. Très bien. Vas-y. Chomdende Chukita Takpo Tamche Kenpe. Mm-hmm. Là-dessus, justement, Cathy, on reviendra sur ce Tamche Kienpe, parce que Philippe, il le fait pareil. Donc, il faudra revenir là-dessus. Vas-y, continue. Kenpe. Gelung Taksu Denching Drelpar Jungwa. Alors, Gelong Ta, là, tu t'arrêtes. Gelong Ta. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse aux moines. Et vous, les moines, hein, c'est les moines. Gelong Ta. Su. Alors, évidemment, après, tu n'as pas besoin de les séparer tant que ça. Mais pour nous, en termes d'exercice de lecture et de compréhension, c'est très bien qu'on les sépare. Vas-y.
gelung ta su denching drelpa jungwa Attention au ten, hein. C'est un ten, c'est pas un den den. den Ten ching c'est del un ten ou un parjungwa. C'est un ten. Ratatata ah c'est un dembuten à ten ten. ah d'accord Ouh, bah attention, hein, tu vas même traitement que Dominique, hein. Ratatata dembuten à ten, vas-y. non mais je pensais qu'avec le rata et le ta ça faisait des mais non Ah bah ratata non, parce c'est que le ta, c'est un ta. d'accord mais je pensais qu'avec comme il y avait le rata dessus et ben Ah qu'on non. le transformait en da Et si je t'écris ça, tu dis comment? qu'est-ce que t'as mis Tu vois pas? non Tu vois pas? Ok, alors attends, c'est moi c'est qui un vais. ratata c'est un c'est un Attends, rata attends, non je pense ratata. Attends, ratata. Attends. Hop, 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 hop. Comment tu appelles ça? eh ben c'est la même chose c'est ratata mais c'est faut dire ta et alors que moi je disais da C'est pas le même tas. C'est pas la même lettre? C'est mais pas c'est la même pardon lettre. oui c'est pas la même exact c'est pas la même Eh, oui oui, c'est pas la même, Philippe. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Parce qu'on en a une qui est comme ça, et puis on en a oui une oui autre qui est comme ça. Hop, 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 oui hop, oui hop. Et c'est pas la même. ouais on voit moins écrit à la main bon mais c'est pas la même On voit c'est vrai moins écrit à la main, mais il est gonflé quand même. Parce qu'on voit quand même bien, hein. Là, oui mais il faut non, non. bien y prêter attention quoi. Ouais, c'est la faute de l'écran, c'est la faute. Vas-y. Donc, Philippe, Oui. vas-y, épelle les deux, là. Un petit coup, là. Alors, on a ratatada Oui, et ratatata. très bien. Alors, regarde. Ratatada, ratatata, ratatada, ratatata. Vas-y, fais pareil. Ratatada, ratatata, ratatada, ratatata. Impeccable. Bravo. Je t'embête pas plus. Tu t'en es très bien sorti. Il n'y a pas de problème. Parfait. OK. Donc, Tenching del Parachungwa. Alors, Tenchin reprends, del Pap Jungwa. ouais, reprends à Gelong. Gelong Ta. Gelungta, Très bien. su Denchin del Pap Jungwa. Très bien. Tongwa, te. Bravo. Che tong no. Bravo. Che Tong. Vas-y. Che tong no. Go. Ouais, c'est mieux. Oh, tu t'en es sorti là. Par les poils, hein. Che Tong Ngo. Ngo. Che tong Nanaru no. Ngo. Che Tong Go. Ngo. Très bien. Voilà. Continue. Su che tongwa. Te Hop, sa, hop, 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 hop. Su. Che Tongwa Te. su che tongwa te. Ça, c'est important. Parce que si tu dis Su Chong, Che Tongwa et puis Te Sangé, là, c'est pas le même groupe de Non, mots. c'est pas bon. Ouais. Su che tongwa te. Sangye tongno. Très bien. She sungpa tela. Bravo. Tenchin del par jungwa. Kang shena. Impeccable. C'est très bien. Bravo, Philippe. Voilà. Alors, Cathy. Alors voilà, je voulais juste reprendre. Et puis après, Véro, je te donne la parole. Ici, on a. Où est-ce que c'est cet endroit, nom de bleu? Je le trouve plus. Ah oui, ici on a Tamche Kienpa. En l'occurrence, Kienpe. Hein? Tamche Kienpe. Tamche Kienpe, ça veut dire l'omniscient. C'est un mot en soi. D'accord? Donc c'est bien de le garder comme groupe de mots. Tamche. Mais même si, évidemment, Tamche, ça veut dire tout et tous, et puis Kienpa, ça veut dire savoir. Et puis vous pouvez aussi, à des moments, avoir Tamche d'un côté et puis Kienpa de l'autre. Mais quand vous l'avez côte à côte, vous pouvez comprendre ça comme l'omniscience. Tamche Kienpe. Tamche kenpe. Ouais. Ah, je suis en train de... Attendez voir, je vais juste vérifier
Ah oui, non, bah, ça comment ça se fait que ça marche? Oui, oui, non, c'est bon. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, rien. Bah, Véro alors. Oui, Véro. Véro, Véro. Ok, Véro, Véro. Voilà, depuis le début. d'accord. Alors, T'as travaillé un Tenching peu? Oui, Jelpa, excuse-moi, vas-y. Allez. Tenching Jelpa Jungpani Kong, Chunikong, Sangyenikong, Jita Tenching Jelpa Jungpa Wa Tongna, Chetong, Jita Chetongna Sangyetong, Deke Chem, Samarata, c'est mai, hein. Oui, Deke Cheme Patong, ouais. Chongchup Sempa Chenpo, Champe Setong, Denpa Charita Tipu La Dikeche Meso. Ouais, Un peu tranquille, trop long. tranquille. Ouais. Non, non, tranquille, non, non, trop long, non, presque trop vite. Ah, Sharadvati pula dikeche mais meso. Faut vraiment, mais on sent que, voilà, il faut peut-être encore un petit peu plus de temps pour faire que chaque groupe de mots, il signifie bien quelque chose. Il y a des oui, moments où, par exemple, sangetong, j'ai l'impression que tu sais ce que tu veux dire, mais qu'à d'autres moments, dès que tu es mépatant, je suis pas sûr que tu saches ce que tu veux dire. non, non, alors du tout, j'ai pas la traduction D'accord, d'accord. directe, hein. Voilà. Alors, Euh, le but de la traduction directe, faut qu'on s'entende bien. Ça veut pas dire, et c'est très intéressant. Quand vous avez dès que tu es mépatant, évidemment, dès que tu es mépa, il y a de quoi dire sur chacun. Mais l'idée de lire avec le sens global, c'est-à-dire faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire que le groupe de mots fasse que, au moment où on le dit, bah, par exemple, on a vu avant, où est-ce qu'il est de nouveau? Oui, Tamche Kenpa, bah, c'est typique. Vous avez un groupe de mots, bah, Mission. remarquez, Changchup Sempa, c'est aussi un groupe de mots, hein. Quand tu dis Changchup Sempa, bah, t'entends Bodhisattva, Éveil. quoi. Ouais, Ah non, ouais. pas Ça te l'éveil. va. Ouais. Mais Chonchup, c'est l'éveil, non? Oui, c'est juste, mais Changchup Sempa, c'est le Ah oui, Bodhisattva. Mais c'est d'accord. intéressant, ce que tu viens de faire, ça prouve, ou plutôt prouve, c'est pas une question de prouver, ça va exactement dans le sens de ce que je suis en train d'essayer de t'indiquer. C'est-à-dire que quand tu lis Changchup, pour toi, c'est l'éveil. Très bien. Mais à ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire une analyse de Chang et Chup, parce que tu pourrais. Qu'est-ce que ça veut dire Chang? Qu'est-ce que ça veut dire Chup? Il y a de quoi dire. Mais Changchup, c'est l'éveil. Eh bien, de la même manière, Changchup s'aime pas, même si tu le sais une fois que je te le dis, évidemment que tu le sais. Mais de la même manière, il faut que ce soit réflexe. Changchup Sempa, c'est le Bodhisattva. Sempa Chenpo, c'est le grand Bodhisattva. Et puis que t'aies pas besoin d'y réfléchir 15 ans. D'accord? Et puis Champe, bah, c'est Champa, c'est Maitreya. Tse Tangdenpa, c'est le vénérable, etc. Eh bien là, pareil, dès que tu mets pas tant, dès que tu mets pas tant, tu peux le diviser en deux, ben ça qui vient d'être dit, mais pas tant, puis il énonce ça. D'accord? Et puis qu'il y ait voilà, cette espèce de réflexe. Après, ben, bien sûr, il y a plein de trucs à dire en plus. D'accord? Oui, 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 Et merci beaucoup. c'est d'aller dans ce sens. C'est-à-dire, même au moment où tu t'entraînes à lire, tu peux t'entraîner à lire techniquement, puis après, tu fais une deuxième lecture, qui est une lecture où tu essaies d'associer. Oui, Tu vois? Vas-y. ouais. Très bien, Ça t'en marche. étais Alors, où? j'étais à Dekeche Mepatang ou Ouais, je après pense, je sais j'avais plus. Ouais, tout, bah. Dekeche Mepatang, Chonchup Sempe Sempe Chenpo, Ouais, il n'y a pas Jam Sempe, hein. Changchup Sempa, Sempa Chempo, hein. Sempa, ah oui, Chonchup Sempa Chenpo, Ouais. Jam Champa Setong, Champe, virgule. Champe Setong, Champe, c'est un groupe de mots tout seul.
Ah, Champe. Champé. Oui, parce que Champe, c'est Maitreya qui fait quelque chose, qui est acteur. Donc, Champe. Mais le tong, c'est le et, non? Le tong, c'est pas le et. Oui, le mais tong. si tu dis, je sais plus ce que tu as dit avant, mais Champé, c'est tong. Je crois que je l'avais lu en une fois. parce que Tse Tang Denpa, ça c'est un autre groupe de mots. Tu vois, Mhm. Véro? Mhm. D'accord? Mhm. Tu as le groupe de mots Champe. Mais tu sais, c'est la vie, non? Oui, mais justement, Ah, ça, voilà. c'est pour ça que si tu rentres dans le détail, tu as raison, on peut dire plein de trucs de ça. Mais après, Tse Tang Denpa, à un moment donné, quand on dit Tse Tang Denpa, bah voilà, faut que ça signifie vénérable, quoi. En gros. D'accord. D'accord. Ah, mais je connaissais pas. Oui, non, mais il n'y a pas de D'accord. souci non plus, hein. C'est Ouais, juste ouais. que, voilà, la lecture, on pourrait dire intégrative, si on devait Mhm. l'appeler, lui donner un nom, bah, elle va dans ce sens. C'est-à-dire, chaque fois que tu lis, tu fais une pierre deux coups. Mhm. C'est un denpa. Très bien, Ok. continue. Alors, Sharatipula Dikeche Meso. Parfait. Sunpa Sharipudila Chondende Chukidakpo Tamche Kienpe Bravo. Tamche Kienpe Gelongda Su Tenching Dwelpa Jungwa Tongwa de Te Chetongo Bravo. Mo Très bien, c'est très bien. Vas-y. Su Chetonwa de Bravo. Songye Tongmo She Sungpatela Bravo. Tenching Dwelpa Jungwa Kongchena. Impeccable. Kongchena. Mais c'est très bien tout ça. C'est super, bravo Véro. Il y a juste deux, trois petits trucs, mais là j'ai eu l'impression que la deuxième partie était beaucoup plus intégrée. Mhm, Je sais oui, pas. c'était mieux. Ouais, mais Ouais. tu comprends aussi mieux le sens. Bah, il y a peut-être des mots que je connais ou que j'ai des fois entendus, alors peut-être ça aide Ok, plus. écoute, c'est Et bien. parce que tu les as lus aussi, ça a aidé. Ouais, ça aide. C'est De toute ça. façon, il faut faire. C'est clair que plus on fait tourner la lecture, plus au bout d'un moment on la comprend mieux. C'est très bien. Alors, Philippe, t'as passé. Cathy, c'est Annie qu'on n'a pas entendu, c'est ça? Oh, bah, Annie, non, on va pas se cacher derrière la feuille. Tu veux bien nous lire un petit truc quand même, Annie? Ça te va ou pas? C'est si t'as envie, hein. Je veux pas te forcer non plus, hein. Mais si t'as envie, ben, tu peux lire le début. Alors, tu nous ouvres le micro, par contre. Parce que sinon, là, ça va pas aller, là. T'as pas le temps? Tu dois partir? Ok, pas de souci. D'accord. Bon, bah alors, ok. Donc voilà. À bientôt, Annie. Ok. Alors, maintenant, alors, petite lecture, Dominique, analyse. Et alors, Anna, alors, je précise ce que j'entends. Lecture-analyse, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire, tu dis Tenching del Paro Chungwa Ni Kang, ok? Tu peux le dire vraiment comme tu le dirais en lecture, mais tu t'arrêtes et tu me dis ce que ça veut dire. Quoi, tu nous dis, pas qu'à moi. Tenshin Gelpa Shunwa Ni Kang. Ouais. C'est la production conditionnée, c'est quoi? La coproduction conditionnée, c'est quoi? Bravo. Et puis, le quoi, c'est quand, on est bien d'accord, hein? Mm. Et le ni, c'est quoi? Le ni, c'est 2 points. De baffe. Les guillemets. Oui, le ni, c'est une particule emphatique, hein, mais qu'on peut comprendre comme étant les deux points. C'est vrai. Et puis, le gel par, ou le gel, ça veut dire quoi, gel? Oula. Là, je me souviens plus dans le détail, hein. D'accord, ok, c'est juste pour voir. Jung, ça veut dire quoi, Jungwa? Non, mais je me souviens plus dans le détail, sérieux. Ah, de rien? Ok. Par contre, C'est net. ouais, mais Tenching Jelwar Jungwa, ça veut dire quoi, Dominique?
Et la coproduction conditionnée. Ok, ouais, très bien, très bien. Après, ça sera bien de te souvenir pourquoi ça veut dire la coproduction conditionnée, mais oui. Philippe, tu voulais intervenir. Je disais, c'est naître, Jungwa. Pas- Surgir, surgir, c'est mieux. surgir. C'est pas faux de dire naître, mais disons surgir, c'est beaucoup plus précis. Parce qu'on a un verbe précis pour naître, c'est kiewa. Hein? Donc voilà, Cathy a l'air d'être claire là-dessus. C'est très bien. Cathy, delpa, ça veut dire quoi? Alors, Relié à. relié à. C'est parfait. Ouh, mais Cathy, attention, c'est une bosseuse, hein, parce qu'alors là, tout est maintenant bien effilé. C'est très, très bien. Ten, ça veut dire quoi, Cathy? C'est une base. Ouais, c'est une base, c'est un support. Tout à C'est fait. un Donc, support. ten ching gel, ça veut dire, ça c'est intéressant. Ten ching gel, ça veut dire? Alors, c'est comment dire, la base Oui, est reliée à ce qui va surgir. bravo, c'est très bien. C'est-à-dire que ten ching gel, c'est à la fois basé et relié. Est relié. Hein, c'est Ching, vraiment ten ching gel. Tendel, c'est pour ça que vous entendez souvent les Tibétains parler de Tendel. Alors, le Tendel, alors ça, c'est un gros, gros concept tibétain. Hein. Je veux dire, c'est comme dire l'Ashkumun, hein, qui est un concept périgourdin, comme tout le monde sait. Non, je dis n'importe quoi. Mais pour dire que quand on dit, les Tibétains, ils disent Tendel, alors le Tendel, c'est une foule de choses, mais entre autres, c'est la connexion, c'est le lien, c'est le signe de bon augure, c'est attention au Tendel, c'est vraiment il faut soigner les connexions, c'est vraiment un truc très très important dans la représentation mentale et culturelle tibétaine, hein, Tendel. Mais en fait, Tendel, c'est Ten Ching Del Par. C'est D'accord, vraiment. c'est la question que je te posais l'autre jour par Eh rapport ben au oui, oui, oui. offrant Ben oui, ben tendrel. oui. Ben oui. Alors le Tendel, c'est pour ça que le Tendel, c'est la manière dont on établit le lien avec l'autre, dans le sens du tibétain parlé. Le Tendel est important. Si vous invitez un tibétain chez vous, vous lui offrez le thé et vous remplissez la tasse à moitié, c'est un mauvais Tendel. Ça va pas du tout aller. Donc, il faut que le Tibétain qui t'invite chez lui et qui t'offre une tasse de thé, il va te la remplir à ras-bord. Pas parce qu'il sait pas verser le thé, c'est parce qu'il doit signifier que la relation est complète et qu'il va rien retenir et qu'il va tout donner. Donc, il joue carte sur table. Donc, il remplit la tasse à fond. D'accord? Et si toi, tu bois la tasse et puis et que tu n'en bois qu'une goutte et puis que tu laisses la tasse sans boire à la fin, le Tibétain, il va t'inviter 3, 4 fois à continuer à boire. Toi, tu vas dire merci, merci, ou alors tu vas prendre juste un tout petit peu, mais au moins, le lien est sauf. C'est-à-dire que toi, tu as fait ta part. C'est-à-dire que tu as aussi signifié que tu as reçu. Tu n'as pas besoin de la boire jusqu'au bout. Parce qu'en fait, dans le fond, t'as peut-être pas soif, et puis on s'en fout de la tasse de thé. C'est pas la tasse de thé qui importe, c'est le signe. Et donc, dans une culture comme ça, le signe importe énormément. Hein. Mais remarquez, chez nous, c'est à peu près pareil. Hein. C'est pareil. Franchement, on va trouver les équivalents. Donc, c'est pas très compliqué. Donc voilà, pour dire que ça, c'est Tenching Delpa. Et Tenching Delpa, ça veut dire relier et support. Donc, c'est la base du lien. D'accord? Donc, si on voulait une interprétation un peu libre, on pourrait dire que c'est la base du lien, c'est-à-dire vous reliez quelque chose sur la base de quelque chose. Et donc, c'est pour ça que c'est fondamental. Alors après, Jungwa, Tenqing Jelpar Jungwa, c'est-à-dire il y a un surgissement qui dépend du lien qui est fait sur la base. C'est-à-dire qu'un phénomène surgit en fonction du lien établi sur lequel il repose.
Et Jungwa, c'est bien un verbe, enfin un verbe, Oui, c'est bien non oui, oui. volitif. C'est bien. C'est non volitif. Non volitif, non volitif. Très juste, très juste. C'est un verbe non volitif. En français, dans la traduction de coproduction conditionnée, on perd cette Ouais, notion de... oui, oui, tu as complètement raison. C'est pour ça qu'on trouve production en dépendance, on trouve... Franchement, pour la coproduction conditionnée, je pense qu'il y a en tout cas 4 synonymes qui sont plus ou moins couramment utilisés. Coproduction conditionnée, c'est pas trop faux, si ce n'est que effectivement le jungwa, eh ben, c'est quand même produire, c'est pas vraiment très juste. C'est-à-dire, si ce n'est que produire, on peut le comprendre au sens euh, ça se produit. Alors, si on dit ça, évidemment que produire peut avoir le sens d'un verbe transitif. Hein. Donc, ça se produit par le biais de. OK. Mais C'est pour rester dans un verbe non volitif, en fait. Voilà. Mais je... idéalement, il faudrait vraiment. C'est un surgit. Voilà, de toute façon, littéralement, c'est un phénomène surgit du fait du lien établi sur lequel il repose. Quoi, il repose sur quelque chose. Quoi, il va dépendre de quelque chose parce que ten, c'est aussi reposer sur, c'est-à-dire dépendre de. Hein. C'est-à-dire, moi, je pose. Si on pose une tasse sur la table, ça veut dire que la tasse dépend de la table pour pouvoir être là. Si elle est pas là, la table, elle ne peut pas exister à cet endroit-là. Donc, il y a vraiment une réelle dépendance. Et ça, c'est ce qui est derrière le ten. C'est-à-dire que une chose dépend d'une autre, tout le temps. Et du coup, bah, ça dépend aussi du lien qui est établi entre un phénomène et un autre. Et puis, du coup, il y a un surgissement. Voilà, voilà, c'était juste très bien. Donc, Dominique, parfait, thinking de voir. Quand, c'est quoi? Après, vas-y, continue. Cheni Kang, Ça veut dire? bah, le dharma ou le phénomène, enfin, c'est quoi? Très bien. Le dharma, c'est quoi? Très bien. Cheni Kang. Et ensuite, Sangye, Nikang, donc c'est pareil. Ouais. Le Bouddha, Attention, c'est le Kang, c'est Kang, Kang, expiré bas. Kang, Ouais, redis. Kang. Ouais, mais non, mais redis le tout. Ah, pardon. Sangye Nikang, oh! Sangye Nikang. Là, on aurait dit Mais qu'elle ça avait mis sort tout les seul. doigts dans la prise. Hein. Il y a eu un oh Et ça Sangue sort ni tout Kang. seul. Ça Ah sort ouais, tout non. seul. À mon insu. Non, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, en plus, parce que tu as fait déjà le cours avant, donc là, il commence à avoir une petite fatigue. Sangue ni Kang. Kang. Voilà, très bien. Sangue ni Kang, ça veut dire? Eh ben, pareil, le Bouddha, c'est quoi? Pas pareil. Donc, hein, entre Johnny Kang et Non, mais la même Sangenika. structure. Oui, C'est oui, la oui, même oui, non, mais structure. d'accord. Mais l'idée, non, mais là où j'essaie de te faire aller, c'est que quand on voit Sangenika Kang, dans notre esprit, ça fait le Bouddha, c'est quoi? Hum, D'accord? Johnny Kang, le Dharma, c'est quoi? hum. D'accord? Hein? Voilà, très bien. Et on continue. Jitar, Tenshin Trel par Chungwa, Chongna. Donc, il y a la production conditionnée, toujours la coproduction conditionnée au milieu. Et Jitar, c'est comment? Et Tong, c'est le verbe voir. Oui, mais Chitar, attention, pas Chitar. Hein, parce qu'il y a Chitar et Tarzan, ça c'est quelqu'un d'autre. Hein. Bon, non, Chitar, d'accord? Chitar, Tenchin del Parajungwa Tongna, virgule. Et Tongna, ça veut dire quoi? Juste Tongna. Tong, c'est verbe voir.
Bah oui, mais ton na, ça veut dire quoi? Ton na. Vois ça, vois, je sais pas comment dire. Non, c'est la condition. Oui, bravo C'est le Philippe. si. C'est le si. Si on voit, si on voit. Alors c'est extrêmement important. Sinon on comprend pas, Dominique. On comprend pas. Donc ton na, che ton. Philippe, ça veut dire quoi? Ton na, che ton. Juste ça, ça veut dire quoi? Vas-y, ouvre ton micro. Philippe. Pardon. Tongna, si on voit, Che Tong, on voit Dharma. Eh oui. Oui. Ah bah oui, mais c'est pour ça que le na est fondamental. Parce que si on le voit, si on voit quoi, Dominique? Ah ouais, mais c'est parce que dans ma tête, je m'étais, oui, je m'étais pas si, je m'étais comment, mais je m'étais pareil. L'idée, c'était la même chose. C'est-à-dire, si on voit la coproduction conditionnée, on voit le dharma. Ah bah oui, c'est ça. Mais je m'étais comment, je sais pas pourquoi. Ouais, t'as mis autrement, quoi. Non, Non, mais on ok. voit. Non, mais écoute, il faut utiliser les marges de liberté qui sont les nôtres. Hein. Tu peux simplement, à des moments, je dis pas tout le temps, mais à des moments, tac, il faut revenir à ce que ça veut dire. En C'est-à-dire, fait, la phrase totale, c'est comment, si l'on voit la coproduction conditionnée, on voit le Dharma. oui, simplement, il n'y a pas de comment. Chitar, ainsi, de Ainsi, oui. cette manière. Bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour. Ah ben, on termine dans un quart d'heure. Hein, Ouais, je sais, mais tu bon. sais, d'accord. Je devais arriver avant, mais. Écoute, vaut mieux être là que de ne pas être là. C'est très très bien. Merci d'être là. Donc, chitar, donc ainsi de cette manière, hein, c'est tout ça. Tenching del parajungwa, tonna. Si donc, de cette manière, si on voit la coproduction conditionnée, eh bien, che ton. Alors, on voit le dharma. Oui. Ben, j'étais dans l'idée, mais je l'exprimais pas de la même façon, en fait. Voilà, Non, alors, complètement. Oui. Simplement, après, le but, on peut comprendre l'idée, et ça, c'est sans aucun doute ce que tu comprends, mais après, il faut réussir à comprendre ce que le texte nous dit. Donc ça, c'est une autre histoire. Très bien. Alors après, eh bien, Philippe, on va changer. Vas-y. Oui. Donc, Chitta, Che Tongna, Sangye Tong. Et qui veut dire? Eh ben, du coup, ainsi, si l'on voit le Dharma, on voit le Bouddha. Parfait. Très bien. Tong. Ouais, mais c'est très bien. Chitar che ton sangueton. Cela dit, ce passage-là, c'est carrément, disons, c'est stratosphérique. Hein. C'est quand même incroyable. Alors maintenant, on passe dessus comme si on avait dit juste une banalité, mais c'est pas une banalité. Hein. C'est extrêmement important. Là, il y a un enchaînement qui est proposé, parce que d'abord, on pose 3 questions. C'est quoi la coproduction conditionnée? Tu ni quand? Deuxième question. Sangue ni quand? Donc, on y va l'un après l'autre. Donc, concernant la coproduction conditionnée, eh bien, si on la voit, tu ton, chitar, tu ton na, sangue ton. Et là, rien que ça, tu ton na, sangue ton, t'es d'accord, Philippe? Comme les autres, bien sûr, tout le monde, c'est quand même très intéressant parce que le Bouddha qui est en train de parler, en fait, en disant ça, il n'est pas en train de parler de lui, il est en train de parler de l'ultime. Là, on voit très bien. C'est vraiment, parce que sinon, il ne le dirait pas comme ça. Mais il veut dire, si on voit vraiment, parce qu'on commence dans la vérité relative, hein, c'est-à-dire, quand on parle de la coproduction conditionnée, on parle du phénomène, en l'occurrence la pousse de riz. Donc, c'est à partir du quotidien, c'est-à-dire à partir d'un objet, c'est du genre la tasse que vous avez devant vous, quoi. C'est, vous voyez la tasse, eh bien, si tu vois bien la tasse, tu vois la coproduction conditionnée. Si tu vois la coproduction conditionnée, tu vois le dharma. Et si tu vois le dharma, tu vois le Bouddha. Tout ça à partir de l'expérience la plus ordinaire qui soit. Et pourquoi, du coup, on ne met pas Zik plutôt que Tong? Mais parce que c'est le Bouddha qui parle. C'est le Bouddha qui parle. Je pense ici, oui. Oui.
C'est justement ça, je voulais savoir qui c'est qui parlait là, parce que quand on voit la leçon précédente, j'étais en train de me dire: «Mais finalement là, qui c'est qui parle?» Ben alors écoute, c'est une bonne question. Je dis que c'est le Bouddha parce que ultimement, c'est le Bouddha qui parle quand même. Mais maintenant, est-ce qu'il parle directement ou par le biais de? Alors Parce s'il qu'on a les parle mêmes par le phrases. biais oui, alors s'il parle par le biais de, eh ben, dans ce cas-là, ça peut être le biais de Maitreya, parce qu'en l'occurrence, c'est Maitreya qui est son intercesseur dans cette histoire-là, ou son intermédiaire plutôt, pas son intercesseur, son intermédiaire. Parce que finalement, le bénéficiaire de tout ça, alors, c'est évidemment nous, mais c'est Charipou. Hein. Mm. On est d'accord, Parce c'est que Charipou. dans le passage précédent, Oui. voilà, donc il y avait le Bouddha qui énonçait et après il disait plus un mot et c'était la reprise. Ça, c'est la reprise de ce qu'il a dit en fait. Mais finalement, la coproduction conditionnée, c'est quoi? Le dharma, c'est quoi? Le Bouddha, c'est quoi? Parce que c'était les 3 mots qu'il avait dit. Mhm. Et donc, et moi, j'ai été perturbée aussi par le Teke, Che, Mepatang qu'on retrouve 2 fois, parce que j'ai Mhm. toujours un problème de le mettre au début ou à la fin de l'idée. Donc, Mhm. j'ai compris que c'était à la fin, mais dans la phrase suivante, on retrouve encore, il y a Maitreya au milieu, mais c'est aussi ainsi cité ayant dit, quoi. Donc c'est bizarre, ça fait 2 fois des citations, mais on ne sait pas qui c'est qui parle. Oui, oui, je comprends, c'est pas si simple, ça c'est vrai. On peut clarifier, tout à fait. De toute façon, la construction du sutra, c'est toujours il y a 3 personnages. Il y a le Bouddha, il y a l'intermédiaire, en l'occurrence ici Maitreya, et puis il y a le bénéficiaire, c'est-à-dire Shariputra. Donc, quand c'est Maitreya qui parle pour donner des instructions ultimes, en fait, c'est par la force du Bouddha. C'est le Bouddha qui joue un rôle d'inspirateur et qui fait que Maitreya parle. À des moments, Maitreya peut s'adresser au Bouddha en disant c'est bien ça, et puis le Bouddha, tout à coup, répond oui, oui, c'est bien ça. Donc, ça, c'est un peu le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait regarder avec le passage avant. Cela dit, vous avez la traduction de Philippe Cornu qui s'est creusé la tête et qui en a quand même donné une interprétation qui est bonne. Vous avez ça dans les supports. Donc, vous pouvez répondre vous-même à cette question-là. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, une chose technique qui, par contre, Philippe Cornu n'y répondra pas. Et ça, c'est important que je vous apporte une réponse. Parce que tu viens de poser la question sur Deketiem et Patan, hein, Dominique. Et tu as raison. Qu'est-ce qui appartient à avant, qu'est-ce qui appartient à après? Eh bien, le Tche est la réponse. Parce que Deketche, Tche, c'est une marque du discours rapporté. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut connaître la valeur de cette particule. Parce que ça marque Deketche, ça veut dire c'est cette parole dont on vient de parler qui vient d'être dite. Particule de citation, en fait. Exactement, c'est une particule de citation. C'est pour ça que on cite quelque chose qui a été dit. D'où l'idée du discours rapporté. On rapporte un discours qu'on a entendu. Hein? Deketche. Et puis ensuite, mais pas tant, mais pas, c'est un verbe pour dire exprimer. Hein? Donc, et ensuite, il exprima. Là, on a une autre suite. C'est-à-dire, ça recommence là. D'accord? Ça recommence à partir de là. Et c'est pour ça qu'à la fin du passage, on a meso. Parce que meso, ça veut dire, bah voilà, il a fini de parler là. D'accord? Donc ça, on a des marques importantes. D'ailleurs, en plus, quand on dit mais pas tant, le temps, forcément qu'il indique une suite. Hein. Ça, c'est obligatoire. Quoi. Et par contre, le so est une vraie particule terminale, finale. Ça, c'est sûr. Je veux dire, il y a aucun doute là-dessus, quoi. Vraiment. Voilà. Du coup, Voilà. c'est Oui. ayant ainsi parlé, mais aussi ce qui va suivre est parlé aussi, enfin, je veux dire. Oui, ben, en fait, on pourrait dire que là, on est vraiment purement dans un exercice de citation. C'est quelqu'un qui nous dit ce qui a été dit. Alors maintenant, effectivement, il faut savoir si c'est... Jusqu'ici, il y a quelqu'un qui parle. On pourrait dire à la première personne. Parce qu'il dit, ben voilà,
ça peut même être un peu plus complexe parce qu'on pourrait se dire, là, il y a les 3 questions, puis c'est quelqu'un qui dit, et puis c'est quelqu'un qui répond. On pourrait imaginer. Mais on peut aussi imaginer un interlocuteur qui pose les 3 questions, puis qui dit, et puis et puis il continue à parler à partir des 3 questions qu'il a posées. Du genre, c'est quoi le Bouddha? Et puis, donc, de cette manière, c'est-à-dire en toute bonne logique, parce que chitar, ça veut dire donc ainsi, c'est-à-dire considérant ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire considérant nos 3 questions qu'on vient de poser, eh bien, si, vu qu'on se posait la question, c'est quoi la coproduction conditionnée? Eh bien, la coproduction conditionnée, si on la voit, vraiment, on ne dit pas encore vraiment ce que c'est, vu que c'est à la fin qu'on pose la question. Ouais, mais c'est quoi la coproduction conditionnée? Parce qu'à la fin, on dit oui, mais c'est quoi? Donc là, on dit, si on voit la coproduction conditionnée, on voit le dharma, etc. Et puis là, ben, ok, c'est quelqu'un qui a dit ça. Et puis là, dekeche, ce qui vient d'être dit, je ne sais pas par qui, mais ce qui vient d'être dit. Et puis après, il y a une suite. Un peu du genre, et à cela, il fut dit, tu vois? En fait, c'est 2 choses. Ouais, c'est 2 choses. Ah, c'est 2 choses. Et puis, on perd encore. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment important de le voir comme ça. Mais maintenant, regardez on peut regarder dans la partie, dans la partie Mais il me du... semble, C'est Mimitreya, Bouddha. ouais, il me semble que là, Bodhisattva Maitreya. ouais, c'est Maitreya qui parle parce que la dernière fois, dans le texte dernier, le Bouddha parlait, mais il avait énoncé l'enseignement de la pousse de riz en 2 toutes petites lignes. Et après, Exact. il s'était tu. Et Charipou demandait à Maitreya, mais peux-tu nous donner le sens? Absolument, absolument, Le absolument. sens de... Donc, ça pourrait être Maitreya qui C'est reprend les Maitreya. Ouais. C'est complètement Maitreya. C'est complètement Maitreya qui vient. Mais Maitreya, alors c'est là où c'est toujours un peu, non pas délicat, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que Maitreya, au moment où il dit ça, ben Maitreya, il est en train de parler. Quoi, c'est le Bouddha qui parle par la bouche de Maitreya, quoi. C'est-à-dire, mais ça, c'est la construction typique du sutra. Pourquoi? Parce que Maitreya, il donne l'instruction. Par la force du Bouddha, souvent par la bénédiction, par la force du Bouddha, quelqu'un se met à énoncer le sens que le Bouddha veut énoncer. Mais maintenant, c'est clair qu'ici, c'est Maitreya qui a parlé. Et puis, ayant dit ainsi, le Bodhisattva Mahasattva Maitreya dit ceci au vénérable fils de Sharadvati. Donc, il a dit ça, et puis, ayant dit ceci, d'accord, ayant dit ainsi, il dit ceci. Et c'est là, Dekeche, mais pas tant. Hein, il a dit, mais pas tant, et il dit ceci. D'accord? Et là, vous avez vos différentes parties. C'est pour ça que le passage là, Dekeche mais pas tant, il est vraiment très important. C'est-à-dire que si vous le dites en un seul groupe de mots, vous pouvez au niveau de la lecture. Dekeche mais pas tant, ou Dekeche mais pas tant, vous pouvez. Mais vous devez savoir que Dekeche mais pas tant, et là, c'est ce que je vous disais avant, au moment d'énoncer, même si vous ne faites pas une analyse précise, c'est du genre, il a dit et il dit. C'est ça, Vous devez avoir ça quand même dans la tête, ça c'est vraiment important. Parce qu'effectivement, après, on se mêle les pinceaux, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis là, après, on voit Chanchup Sempa Sempa Chempo Champe, et puis là, c'est clairement... Il fait l'action. Et oui. Il y a le ça. Exactement. Et puis, après, Tsetandepa Sharadvati Pula, Sakati, ça veut dire quoi? Le vénérable Sharadvati, enfin, c'est vers le vénérable Sharadvati. Absolument. Et c'est donc qui fait l'action vers, c'est qui? C'est Champa, le Maitreya. Bravo. Champe Pula. Ah, exactement. Et là, on pourrait dire, alors, là, si on voulait faire un exemple, alors classique de chez classique d'une construction tibétaine, on a n'importe quoi marqué par ça, par la particule, et n'importe quoi marqué par là, et puis on a notre bénéficiaire. C'est très clair. C'est-à-dire que avant c'est celui qui agit,
Là, c'est celui qui reçoit. C'est du genre Tashi qui donne à Pema. Donc, Tashi ki, Pema la. Hein, en termes de structure, c'est vraiment important. C'est n'importe qui. Si je l'écrivais comme ça, ce serait n'importe qui X plus qui, d'accord? Je le mets sous cette forme, plus X plus... Oh, c'est trop court, attends. Attends. Non, je peux rien faire. Ah si, je peux faire comme ça. Ah, mais c'est génial. Voilà, hop, très bien. Voilà, et puis hop, et puis ici, là. Voilà, et on a notre formule. X plus la particule, ok, ergative, on a notre X et là. Voilà, et ça, vous avez vos trois éléments. Enfin, vos deux éléments. Ça et ça. D'accord? Ça, c'est vraiment, on pourrait dire, la base d'une construction d'une phrase tibétaine. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on est dans cette interaction-là. C'est-à-dire, on est un acteur qui dit quelque chose à quelqu'un ou qui va quelque part ou n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment basique et synthétique. Très bien. Les amis, on n'a pas été tout à fait au bout de cette leçon 66, sauf erreur, mais on a bien avancé quand même, me semble-t-il. C'est 66, oui, 66. On n'a pas la 67. Vous n'avez pas la 67? Non. Non, eh ben, je vous la donnerai, mais de toute façon, vous n'avez pas fini la 66. Hein. Si? Vous avez fini, vous pensez? Non. Oui. On va pas on finira. Moi, je trouve que ça vaudrait la peine de revenir un deuxième passage. Mais comme vous voulez, hein. Sinon, je vous envoie la 67. C'est possible aussi. Hein. Les deux, c'est bien. Ok, d'accord. Donc, je vous envoie la 67 et on se dit quand Ouais, même que pour la ça prochaine permet d'en fois... avoir une d'avance et comme ça. D'accord, très bien. Mais on se dit qu'on refait un passage quand même sur celle-là. Parce que je pense qu'en refaisant un passage, on va en bénéficier. Puis elle est importante, c'est là aussi. Ouais, puis en plus, elle est super importante. C'est vraiment, on aborde, c'est vraiment presque le cœur du sutra. Donc, c'est vraiment très important. Ok, on arrête là, parce que sinon, j'explose trop l'horloge. Ça va pas du tout. Avec une dédicace. Sonam di tamche zigba ne tomne nyepe danam pamje ne kega na chimbala tupai sipe tsole dowa dolwar show. Merci beaucoup, les amis, pour tout ça, pour votre travail, votre assiduité. On avance bien, c'est vraiment plaisant. Donc, continuez comme ça. Et puis, bonne fin de journée et prenez soin de vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Jean-Marc. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Tous. Voilà.